choisir la vie afin que tu vives. Prête-moi à ton oreille, le destin n'est pas un sort, mais il est ton choix. J'ai mis devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Prête-moi à ton oreille, le destin n'est pas un sort, mais il est un choix. Bonjour, une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Lui qui nous accorde la grâce en ce dernier dimanche du mois de janvier d'être encore vivant. Alléluia. Présent dans sa maison, parcourant ce moment de célébration à sa gloire jusqu'à cet instant où dans sa grande bonté, dans sa grande fidélité, il nous parle, il salue. Alléluia. Parce qu'il ne nous réunit jamais pour rien. Amen. Dans sa grande bonté ce matin, il nous conduit à ce partage de sa parole. Bon, n'allons pas oublier de saluer encore nos bien-aimés qui disposent des précieuses minutes de leur temps à suivre nos messages vidéo sur notre chaîne YouTube Secours des Anges TV. Bien-aimés, nous apprécions la disponibilité de votre temps et nous y encourageons davantage parce que nous croyons que vous disposez ce temps à Dieu et comme vous le disposez à Dieu, il s'en servira pleinement et fidèlement pour l'accomplissement de ses plans dans vos vies. Amen. Nous ne pouvons pas aller plus loin sans nous remettre entre les mains de celui-là qui nous réunit ce matin, qui dans sa grâce et nous permet d'être vivants et d'être présents dans sa maison. Dieu de fidélité et de grâce, notre Père et notre Roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'élévons et te bénissons ce matin. Pour que Père éternel, notre Dieu, la grâce que tu nous fais, Seigneur, notre Roi, de parcourir ce moment de culte, de célébration à ta gloire, jusqu'à cet instant, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu, nous plonger dans ta parole et nous te supplions. D'ouvrir encore notre entendement et notre compréhension spirituelle, oh Dieu. Nous donnons un cœur des oreilles de disciples, Seigneur. Nous saisissions ta pensée une fois de plus ce matin, afin de pouvoir la garder, oh Dieu, et surtout encore pratique dans nos marches de chaque jour. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Que ça soit bien aimé. Ce matin, davantage nous conduit à une interrogation très pertinente. Alléluia. Amen. Afin que nous ne soyons pas comme à l'aventure et que nous puissions dire quelque part que nous avons été déçus. Alléluia. Certainement par un homme. Parce que Dieu n'a jamais déçu. Alléluia. Amen. Et il ne décevra personne. Amen. Donc le Seigneur nous amène ce matin à répondre. Non pas juste à nous questionner, mais également à répondre sur le thème: que cherches-tu dans la maison de Dieu? Alléluia. Amen. Que cherches-tu dans la maison de Dieu? Que cherchons-nous dans la maison de Dieu? Et cette question, c'est à chacun qui répond. Parce que nous attendons davantage, au fur et à mesure que le temps avance pour vers sa fin, il y a beaucoup, comment dire cela, d'objectifs qui poussent les hommes et les femmes à venir dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Certainement aussi par rapport au genre de message qui leur a été présenté, ou alors au genre d'évangile qui leur a été présenté. Et la personne vient donc dans cette attente par rapport à ce qui lui a été présenté.
Alléluia. L'évangile, c'est comme un produit. Et les marketistes ou les commerciaux sont dehors pour faire la publicité du produit. Alléluia. Donc, tel qu'on présente au produit, celui qui l'achète s'attend au résultat par rapport à ce qu'on lui a décrit sur le produit, n'est-ce pas? Comme ceux qui, il y a plusieurs commerciaux qui sont dehors, ils présentent les produits, les rasoirs, les crèmes, les dentifrices et bon nombre de choses. Alléluia. Et ils disent par là, donc le dentifrice, si tu commences à l'utiliser, si tu avais même la carie va disparaître. Si tu avais les dents jaunes, les dents vont redevenir blanches. Si tu leur avais la mauvaise haleine, la laine va disparaître. Bref, ils font la publicité, l'éloge de leur produit. Par contre, alors, leurs produits, bien qu'efficaces, bien que utiles, sont des produits périssables. Alléluia. Parce que dans chaque boîte, ou dans chaque, comment dire cela, étiquette, on met quoi? Date de quoi? Génération. Par contre, l'évangile du salut, pour mieux dire, Amen. n'a pas de date de génération. Amen. Donc plusieurs viennent, comme je disais tantôt, dans la maison de Dieu, parce qu'on leur a présenté un certain évangile. Donc on leur a présenté l'évangile du travail. Viens au Seigneur Jésus et tu auras le travail. Parce que la personne sait bien que depuis que j'ai eu ma maîtrise, j'ai déposé les demandes d'emploi partout, même là où j'avais des frères et des gens calés, on ne m'a jamais appelé, même pour les plaisirs. Alléluia. D'autres se sont plaints que non, depuis l'âge avance, je suis déjà dans la quarantaine, même pas un toqué la porte. On leur a présenté du mariage. Viens au Seigneur Jésus et tu auras le mariage. D'autres on leur a présenté l'évangile des enfants. Oh, depuis 15, 20, 50 ans, je suis marié, je n'ai pas encore des... On lui vient au Seigneur Jésus et tu auras les enfants. Que dirais-je encore? On a dit non, les sorcelleries me dérangent. Les sorciers viennent dans ma maison et ils m'ont déjà fait tant de mal. On leur a dit viens au Seigneur Jésus et tu seras protégé. Donc on s'en va là, on dit viens au Seigneur Jésus et tu auras la guérison. Et ces personnes viennent au Seigneur Jésus. Oh, pour mieux dire dans cette communauté donnée par rapport au message qui leur a été présenté et ils s'attendent donc recevoir ce qui leur a été promis. Alléluia. Amen. Et après un certain temps, parce que le Seigneur Jésus, ce n'est pas la guérison qui les porte. Alléluia. Ce n'est pas ton mariage qui les porte. Ce n'est pas le fait d'avoir le travail ou d'avoir des enfants qui les portent. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les biens. Ceux qui sont dehors, qui n'ont pas le Seigneur Jésus, n'ont-ils pas le travail? N'ont-ils pas les enfants? Ne sont-ils pas guéris quand ils sont malades? Ce qui importe au Seigneur, c'est ton salut, le salut de ton âme. Amen. Alléluia. Pour dire quoi? L'évangile du salut englobe toutes les caricatures de présentation qu'on fait dehors. D'autres parce que la pauvreté là trop. Donc viens au Seigneur Jésus et le Seigneur Jésus va te rendre prospère. Au lieu de présenter le message de l'évangile tel qu'il est, les bases ont été faussées et même sous une fausse attente. Et le Seigneur Jésus, quand tu viens, il lit ton cœur. Il n'est pas comme le pasteur ou l'évangéliste que je suis, qui ne lit pas le cœur. Lui, il lit ton cœur. Il sait que tu es venu pour le mariage, même lui, il cherche ton salut. Tu fais 1 an, 7 ans, le mari n'est pas encore venu, non pas parce qu'il n'est pas là, mais parce que le Seigneur veut se rassurer. Vraiment. Du salut. Alléluia. De ton âme. Que nous pouvons voir qu'il y a plusieurs dans nos cœurs qui ne sont pas sauvés. Parce que pendant que le message sort, eux ils s'attendent que le mari ou la femme ou alors la pensée économique et financière, c'est ce qu'ils attendent. Parce que c'est ce qui est présenté dehors. Alléluia.
Voulons lire dans le livre de Jérémie, chapitre 29. Pardon notre lecture au verset 11 et nous descendons jusqu'au verset 14, la première partie, 14a. Jérémie chapitre 29, verset 11 à 14a. Dans ma version d'écrit, car je connais les projets que j'ai formés, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Matthieu chapitre 6, verset 32 à 34. Et à toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement, son verset 33, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Ce n'est pas un prédicateur quelconque qui a formé les projets pour toi. Amen. Même s'il vient vers toi en te disant, viens dans nos ministères, ou viens dans notre église ou notre assemblée, et tu auras le mariage. En effet, le berger que Dieu nous a donné, peut-être un prophète, un pasteur, peut-être un apôtre, un docteur, un bishop, pourquoi? Lui, il est spécialiste dans le fruit des entrailles. Même si la médecine a dit que stérilité, il y a encore quel mot au-dessus de chronique? Il n'y en a pas. Une stérilité chronique, et comme ils ont les mots, et ils te disent que non, quand toi tu viens, prie pour toi, les enfants accourent seulement. Donc je dis non, mon prophète est spécialisé en percée financière. Même si tout le monde t'a rejeté, même si la pauvreté avait envahi, dès qu'il prie pour toi, les finances vont commencer à te poursuivre. Vraiment. Oh, tu as déposé tes demandes, on a rejeté. Cette fois-ci, dès que tu rencontres ton pasteur, dépose la main sur le dossier que tu as constitué. Dès que tu déposes ça quelque part, le lendemain on t'appelle pour le travail. Aucun de ces prédicateurs, aucun des prédicateurs, ministre de l'évangile, n'a formé le projet pour toi. Vérité. Dieu parlait ici au peuple d'Israël au travers du prophète Jérémie, parce qu'ils étaient en déportation à Babylone. Et certainement, les rapports lui sont venus pour moi, certains prophètes. Là-bas à Babylone, on s'en levé en disant ainsi par les peu de jours, vous, l'Éternel Dieu des armées, le Dieu de vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, vous ramènera sur votre terre. Et quand ces paroles sont venues dans les oreilles de Jérémie, Jérémie était encore en Israël. Alléluia. Dieu lui dit, écris-le. Déjà, ce que nous avons lu, plus haut, vous prenez le temps pour lire tout le chapitre dans vos moments libres. Il leur dit, dès que vous êtes partis là, c'est pour durer. Dans ce pays-là, il avait dit plus haut que cela soit dit. Donc n'écoutez pas ces prophètes qui vous disent que dans son peu de temps, vous allez rentrer sur la terre promise. En fait, achetez les terrains et cultivez. Bâtissez les maisons là-bas. Prenez les femmes pour vos fils et donnez vos filles en mariage. Surtout encore, priez pour la ville dans laquelle vous êtes. Car votre bonheur dépend du bonheur de la ville. Parce que c'est pour une longue durée que vous êtes partis. Et il a dit ici,
des projets. Bien que vous soyez là-bas, en exil, à cause de vos désobéissances, moi, les projets que j'ai pour vous ne sont pas carrés, alléluia, ne sont pas périmés. Je garde pour vous les projets de bonheur et longuement. Amen. Pour vous donner un avenir, une espérance. Nous avons lu. Il dit ici, vous m'invoquerez, vous partirez, vous irez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez quoi? Imagine donc cette personne dont on a parlé du travail. Quand la personne vient, ses prières sont sur quoi? Le travail. Quand même le message du salut sort, ça me concerne. Après, il dit ce n'est pas pour moi. C'est peut-être pour quelqu'un dans la salle. Moi, le message que j'ai, c'est la percée professionnelle. L'autre jour, on a parlé de la profession. Quand le message sort là-bas, où vous recevez la bénédiction, recevez les finances, ça ne le concerne pas. Alléluia. Parce que la personne attend quoi? Une parole qui sort et qui vient pour lui garantir quoi? La sécurité. Alléluia. Amen. Nous pouvons donc voir dans nos assemblées, surtout ces assemblées qui sont nombreuses, je n'ai pas bien contre pour cela. Mais soyons vrais et honnêtes envers nous. Plusieurs sont là, ils ne sont pas sauvés. Forniquer, Tu n'as qu'à choisir. tu as devant toi cette ta délivrance.